Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Nous continuons aujourd'hui l'exploration des chaînes spirituelles et l'organisation des deux royaumes. Le royaume de Dieu est celui de Satan. Si vous avez suivi ma vidéo précédente sur la manière dont les défenses s'organisent dans ces deux royaumes, vous êtes déjà conscient de l'importance du choix spirituel. Le combat entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres est bien réel. Et ces batailles spirituelles se reflètent souvent dans nos vies, parfois dans nos rêves. Dans cette vidéo, je vais vous donner une illustration concrète d'une attaque spirituelle. Expliquer pourquoi ces rêves se produisent. Montrer comment ils impactent notre vie. Partager mon témoignage et terminer par un point de prière. Les rêves comme un champ de bataille spirituel. Dans le monde spirituel, les rêves jouent souvent un rôle clé. Ils peuvent révéler les attaques de l'ennemi, les intentions divines ou encore les chaînes invisibles qui nous lient. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Voici l'illustration d'une attaque spirituelle dans le rêve. Avez-vous déjà rêvé que vous ramassiez des excréments, que vous marchiez dessus ou que vous changiez un bébé souillé? Ces rêves traduisent une attaque de l'ennemi visant à introduire des obstacles dans votre vie, souvent sous la forme d'un esprit de rejet. Comment cela se manifeste-t-il dans la réalité? Dans la réalité, vous serez rejeté sans raison par vos proches, par vos collègues ou par vos amis, etc. Le nombre est grand. Même vos enfants peuvent vivre ce rejet dans les écoles. N'ayant pas d'amis ou étant ignorés, vous faites tout votre possible pour être respecté. Mais rien ne change. Pourquoi ces rêves arrivent-ils? Les royaumes invisibles se battent pour influencer nos vies. Satan cherche à nous maintenir dans l'échec et dans le péché. Tandis que Dieu veut nous libérer et nous faire rentrer dans ses promesses de bénédiction. Dans ce combat, c'est en vous plaçant sous l'autorité de Christ que vous pouvez utiliser son nom et être victorieux sous le royaume des ténèbres, sous Satan. Luc chapitre 10, verset 19. Les risques du combat spirituel sans Jésus-Christ. Si vous ne choisissez pas Jésus-Christ et être entièrement consacré à lui, vous risquez de chercher des solutions temporaires auprès des agents du royaume des ténèbres. Vous pouvez prier, mais mal, sans résultat positif. Car Jésus-Christ seul peut définitivement briser les chaînes du monde des ténèbres. Un exemple de mauvais combat. Combattre les sorciers sans Jésus-Christ revient à combattre seul. Alors que le véritable combat se situe entre Jésus-Christ et le royaume de Satan. Lui seul sait comment il faut nous guider dans le combat spirituel. Ce que Dieu veut pour nous, il veut nous libérer définitivement pour nous faire rentrer dans ses bénédictions. Mais pour bénéficier de cette protection divine, il y a une étape essentielle. Vous devez choisir le royaume de Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur et Seigneur. Vous devez vivre une vie d'obéissance et de consacration tout en plaçant votre foi en Jésus-Christ. Ainsi, il deviendra votre défenseur devant Dieu et devant les diables. Sans cela, il est impossible de mener un combat spirituel efficace. Comment faire? Vous pouvez regarder ma vidéo partie 2 sur la nouvelle naissance. Prenez le temps de visionner mes autres vidéos pour comprendre comment il faut donner sa vie en Jésus-Christ. Pour conseil, si vous êtes un nouveau converti ou que vous vivez encore dans les faiblesses du péché, ne vous engagez pas dans le combat spirituel. Les dangers sont très graves. Contactez-moi pour que je puisse vous guider, prier avec vous et vous accompagner sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon témoignage. J'ai été victime d'attaques spirituelles et je ne savais pas ou je ne comprenais pas pourquoi.
même en étant chrétien, mais vivant dans le péché ou dans l'ignorance, vous pouvez être victime de ces attaques spirituelles. Ça a été mon cas. Mais lorsque j'ai pris la décision de vivre une vie d'obéissance et de foi à la totalité de la parole de Dieu, le Seigneur m'a enseigné les réalités spirituelles et j'ai compris l'origine de mes problèmes. Je prie et je combats selon les révélations que Dieu me montre. Les obstacles insurmontables sont devenus les témoignages à la gloire de Dieu. Point de prière et méditation, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la foi pour que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la force pour t'obéir et te consacrer ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne l'immensité de ta puissance envers ceux qui croient à toi. Amen. Lisez et méditez les livres d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Priez avec sincérité et foi sans passer par un intermédiaire ou par un objet physique. Insistez jusqu'à ce que vous commencez à voir les changements dans votre vie. Si cette vidéo vous a édifié, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Partagez autour de vous pour participer à l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.